Bienvenue dans mon émission Réveille-toi guerrière. J'espère que tu es en super forme. Aujourd'hui, on va parler de comment déloger les vices cachés en arrière du manque de confiance en soi et comment reprendre confiance en soi. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Alors, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est important, hein? C'est quelque chose qui nous permet d'avoir de l'assurance, de pouvoir évoluer dans notre vie, de pouvoir faire des choses, de pouvoir mener des projets à terme. C'est important d'avoir confiance en soi. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas confiance en nous? Qu'est-ce qui est en arrière de ça? On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à mettre des projets en place, on n'arrive à rien. Parce que tu es toujours en train de te poser des questions, tu as un manque d'assurance. Mais en arrière de cette confiance en soi, c'est un groupe de mots là hein, qui, euh, qui est utilisé beaucoup aujourd'hui dans le monde. Hein. On se dit, oh, j'ai un manque de confiance en moi. Puis il n'y a personne sur cette terre qui va dire qu'il n'a pas qui n'a jamais eu ce problème-là. Je t'en parle, c'est pas parce que je n'ai jamais eu ça. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre pour ne plus être dans cet état-là? Parce que le manque de confiance en soi, tu vois, c'est que tu as un sentiment de honte en arrière, tu as un sentiment de peur en arrière et tu as de l'égocentrisme en arrière. Ok? Quand tu n'as pas assez confiance en toi, tu as honte. Tu as honte parce que tu te dis peut-être, oh, mais est-ce que je suis vraiment capable de... Tu es gêné, tu te dis, est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce que les gens ne vont pas penser si de moi? Tu es gêné de faire ça. Tu as peur d'affronter ton vrai toi. En fait, c'est ça. Tu ne veux pas montrer aux gens qui tu es réellement. Donc, comme tu es gêné par ça, comme tu as peur de ça, comme tu ne veux pas le montrer au monde entier, ben, on met ça sous de la confiance en soi, sans se rendre compte qu'en fait, c'est des choses qu'on est en train de cacher en nous. C'est des choses qu'on ne veut pas sortir. Et on embellit ça un peu en disant, oh, je manque de confiance en moi. Mais il y a beaucoup d'émotions en arrière de ça. Quand tu es gêné de montrer aux gens de quoi tu es capable, pourquoi tu serais gêné? Tu es venu ici, c'est pour une mission. Tu as été envoyé sur cette terre, c'est pour quelque chose. Et laisse-moi te dire que l'esprit en toi n'a pas de problème de confiance en soi. Hein? Tout se passe au niveau de la chair. Tout se passe au niveau de la chair et au niveau de tout ce que le monde nous donne et qu'on consomme, qu'on absorbe. Parce qu'aujourd'hui, on se plaît bien à dire, oh, je manque de confiance en moi, puis c'est comme, oh, je ne pourrais pas le faire. Ce n'est pas une fatalité. C'est juste qu'il faut aller savoir comment enlever les choses qui sont en arrière et qui te permettent de dire que tu manques de confiance en soi. Parce que là, quand je te parle de honte, quand je te parle de gêne, quand je te parle de peur, j'ai fait une vidéo sur la peur en te disant comment te débarrasser de la peur. Tu peux aller la suivre, cette vidéo-là, c'est dans mes précédentes vidéos. La peur, c'est autre chose. L'esprit de peur, j'en ai parlé. Il faut s'en débarrasser. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, tu as peur. Tu n'as pas d'assurance. Et aussi, ce qui est pire, c'est que tu as de l'égocentrisme. Tu es égoïste. Parce que tu ne veux pas montrer aux gens qui tu es. Tu veux garder tout pour toi. Alors que des gens ont besoin de savoir qui tu es réellement. Parce que tu vas impacter ces gens-là. Tu vas impacter ces gens par la personne que tu es. Il y a des personnes qui ont besoin de voir ton vrai visage, ta vraie face, et qui vont se dire, oh waouh, je suis capable aussi. J'ai j'ai interviewé en fait une motivatrice. Hein. Je lui fais un clin d'œil en passant, Aimée Nguessan. Et elle m'a dit,
oh, mais il y a des dons cachés. J'espère que je répète bien, mais quand tu vas regarder, tu me diras. Mais elle dit, il y a des dons cachés qui dorment au cimetière. Parce qu'en toi, tu as des talents, tu as des choses, et tu ne veux pas les ressortir parce que tu manques de confiance en toi. Tu manques d'assurance. À un moment donné, il faut que tu comprennes que la honte, la gêne, la peur, l'égocentrisme, rien ne vient de Dieu en fait. Rien ne vient de Dieu parce que nous, on a notre corps, notre chair, qui est un véhicule terrestre. Hein. Tu sais, on est venu en tant qu'esprit sur cette terre. Et puis, on avait besoin d'une enveloppe charnelle. Donc, est-ce que c'est cette enveloppe charnelle qui te guide ou c'est toi qui guide l'enveloppe charnelle? Parce que c'est toi qui es venu en tant qu'esprit. Donc, c'est ton esprit là n'a pas de manque de confiance. Non, non, ton esprit est bien disposé. Ton esprit a de l'assurance, du courage et sait ce qu'il a à faire. Quand tu envoies un soldat en mission, il sait ce qu'il a à faire. Donc, quand tu es venu sur cette terre, tu sais ce que tu as à faire. Il n'y a pas de problème de confiance en soi. Quand ça commence à venir, c'est parce que tu as été impacté par des choses du monde, tu as absorbé des informations, tu as vu des gens, puis tu t'es dit, oh, est-ce que moi je peux aussi faire ça? Est-ce que? Mais quand ça se passe comme ça, je veux que tu comprennes aujourd'hui clairement qu'il faut que tu arrêtes, que tu anéantisses rapidement ça en appelant qui? L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Parce que pourquoi Jésus nous disait, en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis. Parce que c'est la vérité qui vient détruire les fausses croyances que tu as. C'est la vérité qui vient détruire les mensonges que tu as laissé ta tête absorber, qui sont rentrés dans ton cœur et qui t'empêchent maintenant de fonctionner, qui t'empêchent maintenant d'agir et qui se mettent sous confiance en soi, manque de confiance en soi. Donc, c'est important que tu appelles l'esprit de vérité, qui est tout simplement l'Esprit Saint et qui est là. Mais tu ne le laisses pas fonctionner, tu ne le laisses pas agir parce que tu as laissé à un moment donné cette chair, cette enveloppe charnelle te dominer. Tu l'as laissé aller toucher ton mindset. Tu l'as laissé toucher ton mindset. Alors que ton mindset est relié à ton esprit. Suis-moi bien là. C'est relié à ton esprit. Et ton esprit sait ce qu'il a à faire. Je t'ai dit, c'est comme un soldat qui va en mission. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait très bien comment il doit fonctionner. Donc, quand tu appelles l'esprit de vérité, quand tu dis à l'Esprit Saint, esprit de vérité, viens montrer la vérité. Viens nettoyer les mensonges qui essayent de s'installer dans ma tête. Viens nettoyer les mensonges qui disent que je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de réussir ce programme comme les autres. Je ne suis pas capable de réussir ma vie comme les autres. Je ne suis pas capable de dire des choses devant un monde. Tu es capable de tout ce que Dieu a mis en toi. Tu es la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, une lumière du monde, comme c'est écrit dans la Bible, on ne peut pas la cacher sous une table. La confiance en soi veut te cacher sous une table. C'est à toi de lui dire non et de dire à l'esprit de vérité, montre-moi les choses cachées. Montre-moi la vérité. Car moi, je sais que mon esprit est disposé. Demande à l'Esprit Saint de t'ouvrir les yeux. Le moment où tu as commencé à perdre confiance en toi, tu vas remarquer que tu avais déjà laissé de la honte, de la gêne, de la peur, de l'égoïsme rentrer en toi. Tout ce qui ne vient pas de Dieu et que tu dois jeter par-dessus bord. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes qu'il faut déloger ces vices cachés grâce à l'esprit de vérité, en l'invoquant, en le priant, en lui disant, viens m'éclairer, viens me donner la vue de mon cœur aussi. Parce que c'est dans le cœur que tout ça se passe. Nettoie ton cœur en disant, esprit de vérité, nettoie mon cœur de ces sentiments nocifs et montre-moi la vérité. Donne-moi le courage parce que Jésus était courageux. On est courageux. Tu es courageuse. Tu es courageux. L'esprit en toi est courageux là. Il n'y a pas de crainte pour cet esprit.
Et c'est toi. Comme je dis, l'enveloppe Chanel, c'est juste là pour nous permettre de fonctionner sur la terre. Mais notre esprit est bien, bien fort. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il a à faire. Donc, tu dois rentrer en toi-même et appeler l'esprit de vérité. Tu dois l'appeler. On a besoin de la vérité. C'est la vérité que je suis en train de te dire aujourd'hui. Tu as besoin de cette vérité pour comprendre qu'il n'y a pas de problème de confiance en soi, là. C'est à toi-même de dégager ça en disant, mais c'est pas possible, en fait. Tu lui demandes de quitter. Parce qu'il y a des choses du monde qu'on absorbe. Il faut comprendre qu'on n'est pas du monde. On vient du haut, des cieux. On a juste un corps qui est un véhicule terrestre. Donc, le moment où tu remarques que les pensées du monde commencent à absorber ton esprit, demande à l'esprit de vérité de les éloigner. Et assume-toi. Assume-toi tel que tu es, parce que tu es unique et tu resteras toujours unique. Chaque personne a le devoir d'apporter ce que Dieu lui a dit d'apporter sur cette terre. Parce que tu as ton grain de sel à apporter. Tu es le sel de la terre. Donc toi, il y a quelque chose que tu apportes sur cette terre que personne n'apportera. Il y a des gens qui ont besoin de qui tu es réellement. Donc c'est égoïste de ne pas apporter à ces gens qui tu es réellement en mettant ça sous la peur ou la confiance en soi. Parce que ce manque de confiance en toi, là, ça n'aide pas des gens. Il faut être fécond socialement. Être fécond socialement, c'est pouvoir apporter aux autres. Aimer les autres comme Dieu nous a demandé. Être fécond aussi dans l'affection. Il faut apporter un plus aux gens. On est là pour ça. Donc aujourd'hui, vraiment, j'aimerais que tu retiennes tout ce que je viens de te dire en matière de ces vices cachés, de comment appeler l'esprit de vérité pour enlever ça. Et de retenir que tu es la lumière du monde et le sel de la terre. Tu dois donner du goût. Tu es venu pour apporter ton goût. Chaque épice a son goût. Toi, tu es une épice. Tu dois apporter ce goût-là que l'autre épice n'a pas. Tu dois apporter une lumière. On a plusieurs sortes de lumière. On a du blanc, du jaune, du violet. Tu dois apporter ta lumière. Donc, quand des mauvais trucs, là, des mauvais esprits essayent de t'injecter de la honte, de la peur, c'est à toi de dire, esprit de vérité, prends le contrôle. Prends le contrôle de cette honte. Prends le contrôle de cette peur. Prends le contrôle de ce manque de confiance en moi. Esprit de vérité, descends. Et tu dois formater ton mindset. Tu te regardes dans le miroir en disant, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Et tu souris parce que c'est exactement ce que tu es. Donc, sur ce, j'espère que tu vas bien garder ça en tête et qu'on va pouvoir goûter à l'épice que tu es. On va pouvoir voir la lumière que tu es. On se retrouve pour une prochaine émission bientôt. Bye!